Mon chien en laisse va se faire attaquer dans le dos par un congénère sur un trottoir. Je vous explique. Nous sommes dans une rue où il y a des travaux, et je vois au loin un chien de très grande taille, au départ allongé, semblant faire bonne garde devant le chantier. Moi j'ai pris soin de rattacher cela et de bien me mettre sur le trottoir d'en face. À notre approche, le chien va se lever et vouloir traverser, mais vite retenu par ce qui semble être son maître. Moi je reste calme, déjà il y a beaucoup de bruit, le chien se met à aboyer, et malgré toute cette agitation, cela reste calme, n'aboie pas et écoute ce que je lui dis. Et alors que nous nous éloignons de la zone, j'entends un petit cri, je me retourne et je tombe là-dessus. Dans cette configuration, je ne peux pas me mettre à crier, car je ne connais pas les intentions de ce chien. Si je crie, je vais forcément créer un climat de tension propice aux assauts. Mais le problème, c'est que le chien avait la ferme intention d'attaquer cela, et se jettera sur mon chien, qui lui était dos tourné, en train de prendre une odeur. Maintenant, je vous laisse écouter comment j'ai géré la chose avec le maître pendant et après. Oh, vous avez pas ou quoi? Hey, ça va. Y a pas de souci, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Criez pas, criez pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, y a Ça pas va eu, aller. y a pas eu de souci. Non, c'est rien. Allez-y, vous inquiétez pas. C'est pas grave. Ça arrive, Non, ça parce que arrive. je vois qu'il a. Non, ça va aller. Non, Il y ça a rien, va vous aller. êtes sûr? Y a rien. Il y a un but, il y a le numéro de téléphone là. Vous inquiétez pas. Désolé. Y a pas de problème, monsieur. Y a aucun souci. Mon chien n'a rien. Je vous remercie. Allez-y, je vous en prie. C'est sympa. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Vous inquiétez pas, monsieur. Vous inquiétez pas. Alors oui, pendant j'ai demandé à ne plus crier, car au-delà du traumatisme de l'assaut, ce qui accentue nettement la perspective négative de ce malheureux incident, sont souvent les hurlements des êtres humains pendant et après. Ce qui s'est passé est un accident qui n'a heureusement eu aucune conséquence physique sur mon chien. Si mon chien aurait pu être blessé physiquement, c'est moi qui aurais pu le blesser psychologiquement en hurlant et déchargeant ma colère sur le maître, qui était déjà bien désolé et prêt à assumer la responsabilité de cet incident. Et j'aurais prolongé ce moment déjà bien désagréable. Je sais que, sous le stress, nous avons envie de nous venger, mais cette attitude ne résout rien et ne fait que prolonger le moment. Je vais repartir calmement avec cela, dans une petite rue tranquille et le récompenser de son calme pendant et après. J'ai téléphoné à son éducatrice immédiatement afin de prendre rapidement rendez-vous afin de s'assurer que cela ne laissera pas de dommages.